j'étudie la sociobiologie et l'évolution des comportements sociaux chez les humains et les autres primates. Ma recherche a pour objectif d'étudier la plasticité comportementale et de comprendre ce qui est lié aux gènes et ce qui est lié à l'environnement social qui peut impacter le développement d'aptitudes cognitives. Donc par exemple, des vrais jumeaux qui seraient élevés dans des milieux différents, bien plus tard on pourrait ou pas observer des différences cognitives en fonction de ça. L'humain est un animal social qui interagit énormément. Ses aptitudes et ses réactions ne sont pas tout le temps identiques. Elles varient en fonction du contexte, de l'apprentissage, de l'expertise et également de l'expression des gènes. Pour étudier l'évolution de ces comportements, eh bien nous, on mène nos recherches sur deux espèces de primates, les chimpanzés et les bonobos, qui sont très proches génétiquement d'Homo sapiens. De manière générale, nos recherches visent à étudier les mécanismes adaptatifs en réponse aux stimuli de notre environnement, de façon à mieux comprendre l'évolution de la cognition sociale et ainsi pouvoir expliquer comment est-ce que notre cerveau aujourd'hui nous permet de nous adapter et de nous développer dans la société dans laquelle nous vivons. Ce qui m'a motivé à me lancer dans la recherche, c'est une curiosité insatiable pour la science et une passion pour comprendre le monde qui nous entoure. Le fait de pouvoir aiguiser notre esprit critique, de pouvoir se poser une question à laquelle il n'y a pas encore de réponse claire, de pouvoir imaginer un moyen d'y répondre, de pouvoir ensuite mettre en œuvre ce moyen avec d'autres collaborateurs, de pouvoir échanger des idées avec des gens partout dans le monde pour, au bout du compte, se poser de nouvelles questions et faire progresser le monde dans lequel on vit. Quand j'étais petit, alors que les autres regardaient le foot à la télé, moi je regardais les émissions du National Geographic sur les chimpanzés sauvages et leur vie en société. Et je me souviens d'une émission en particulier de la BBC. On voyait une chimpanzé Washoe à qui on avait appris la langue des signes. Un jour, cette chimpanzé, âgée de 5 ans, a cassé un vase. On lui a demandé qui a cassé le vase. Et donc elle a signé « c'est le chat ». En fait, le chat était le seul être vivant dans la pièce qui n'aurait pas pu la contredire. Depuis lors, la biologie du comportement et du développement de ces habiletés cognitives complexes me passionne.